Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui de chez Nissan, nous allons voir un modèle qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne. Donc on a vu le Rogue, on a vu le Pathfinder, on a vu plus petit que ça. Mais là, ce sera l'Armada qui est plus grand que ce qu'on vient de citer. Et le prix évidemment en conséquence, le moteur aussi. Donc on va parler de tous ces détails dans cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres modèles de chez Nissan ou d'autres marques, n'hésitez pas à vous abonner, les suggérer dans les commentaires. Ils vont suivre l'un après l'autre sur la chaîne. Sans plus tarder, tous les détails concernant l'Armada dans cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. Alors les amis, comme vous pouvez le voir, on a cette calandre en noir brillant, on a quelques touches en chrome. Pour la lumière, elle est en quelque sorte sectionnée en deux parties dans un seul bloc de phare. C'est-à-dire qu'ils étaient séparés en deux dans le Rogue. Ensuite, ils ont commencé à se joindre dans le Pathfinder. Et vous pouvez voir de quoi je parle juste ici. Donc là, ils sont séparés, c'est le Rogue. Ils commencent à se joindre. Là, on est sur le Pathfinder. Et si on passe à notre Armada, là, ils sont vraiment joints. On a le pare-choc qui est du même teint carrosserie, quelques touches en chrome, on a les détecteurs d'obstacles ainsi que la caméra pour avoir notre vision 360. C'est bien que le véhicule soit en blanc parce qu'on peut distinguer les touches en noir et en chrome. Bon, le chrome, on aurait pu le distinguer, mais le noir, si tout le véhicule était en noir, on ne remarquerait pas qu'il est bicolore, donc en deux tons. Je vais m'éloigner pour vous laisser voir de profil la bête et la taille impressionnante. Regardez, les jantes qui sont bicolores, elles sont de 21 pouces. Donc on aura le marchepied évidemment, vu la taille de l'engin. Donc on aura la coque des rétroviseurs en noir brillant, l'insertion du clignotant et de la caméra. On aura tout le toit qui est en noir brillant comme les barres de toit. On aura les poignées de porte de la même couleur que la carrosserie. On aura ici une petite barre en chrome qui vient souligner les vitres avant et arrière du véhicule. La lunette arrière et les vitres arrière sont surteintées. Très belle jante. À l'arrière, on retrouve la même signature qu'à l'avant. Donc deux parties sectionnées, c'est plus visible parce que c'est en rouge. Elles sont rattachées l'une à l'autre. Très jolie partie en noir brillant. Donc là, c'est la version Platinum. On remarque qu'il y a les détecteurs d'obstacles, la dernière caméra, une petite casquette en noir brillant, deux antennes de part et d'autre. Très jolie voiture, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va voir rapidement l'intérieur. Évidemment, il y aura 3 rangées sur cette voiture. Donc, là, on retrouvera du cuir partout sur le véhicule. Vitre électrique. Regardez-moi les sièges. Rien qu'à les regarder, on pourra se reposer. Ils ont l'air très confortables. Donc là, on est sur la deuxième rangée. Évidemment, il y aura une troisième de 3 places, s'il vous plaît. Donc, un total de 8 places sur le véhicule et non 7. Je ne sais pas s'ils font comme Kia, donc ils pourront proposer des sièges ici capitaine, donc 2 sièges séparés, distincts, qui pourront être chauffés, il faudra un massage, tous les réglages qu'il faut. Et là, on aura les 7 places. Réglage de la climatisation, donc à partir de l'arrière, chargeur type C. On aura un immense accoudoir à l'avant. On va entrer voir le véhicule rapidement. Et je vous laisse deviner son prix. Donc là, on aura donc les 4 vitres électriques, réglage des rétroviseurs électriques. On aura même les sièges à mémoire. Donc évidemment, les sièges seront électriques ainsi que le soutien lombaire. Vous voyez, on aura le petit massage sur le véhicule. Donc là, on aura notre frein à main, l'auto-hold et puis notre marchepied pour pouvoir accéder au véhicule. Effectivement, je vous confirme qu'ils sont bien confortables les sièges. Donc là, on aura du cuir à l'intérieur avec 2 coloris distincts. Ici, ce sera tout ce qui concerne le réglage de la climatisation, vous le voyez bien. Et ici, ce sera les modes de conduite. On pourra allumer et éteindre le véhicule sans utiliser la clé, comme l'accès au véhicule évidemment. Et là, ce sera le sélecteur de vitesse. J'aime toujours quand il y a un petit pommeau, même si c'est des vitesses automatiques maintenant, mais on aime toujours qu'il y ait un petit pommeau. Je ne sais pas si vous êtes fan de ce sélecteur ou pas, donc donnez-moi vos avis. Ici, on pourra charger le téléphone si on aura les 2 portes gobelets. Et voilà notre écran. C'est là que sera exposée donc notre caméra 360 et même 3D. On aura le compteur numérique qui est le cockpit virtuel. Un très joli volant gainé de cuir. Il est très épuré. Ici, on aura des boutons qui vont s'allumer quand on mettra le contact du véhicule. On aura des palettes au volant pour une conduite manuelle et on aura même une petite poignée donc pour attester de la hauteur du véhicule pour pouvoir y accéder en toute facilité. Évidemment, on aura le toit ouvrant et panoramique et on a à peu près fait le tour du véhicule. Maintenant, on va parler un peu de ses performances et du prix. Alors les amis,
Alors les amis, on aura donc pour la motorisation un V6 comme on l'avait bien deviné de 3,5 litres développant 425 chevaux. Pour la consommation, elle tourne autour des 12,4. Moi je miserais sur un peu plus, mais voilà, peut-être qu'il a les 9 rapports lui permettront d'être un peu économiques. Et puis concernant les prix, on est à partir de 87 000 $ et atteignant les 110 pratiquement, donc 109 $ pour la version platine réserve qu'on vient de présenter en ce moment. Dites-moi donc s'il mérite ce prix selon vous ou pas. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir l'Armada de chez Nissan. J'espère que la voiture vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, nous suggérer ce que vous souhaiterez voir sur les prochaines vidéos. Laissez un pouce bleu, cela fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.